un texte de Louis Calafert, un extrait de Septentrion. Il y eut une époque où, dans les livres, le sens d'une bonne partie des mots m'échappait. Grâce au seul moyen de la lecture, je me suis lentement familiarisé avec un vocabulaire élargi que je n'avais jamais employé ni entendu employer autour de moi. Cette façon ardue d'appréhender la langue m'a laissé un immense amour des mots, amour presque physique de l'image, riche, pleine, charnelle. Le mot est avant tout un cri. C'est par un cri que nous nous manifestons au monde. Expression, c'est-à-dire besoin incontrôlable de faire entendre sa voix. Les mots sont faits pour scintiller de tout leur éclat. Il n'y a pas de limite à la couleur, à la lumière. Il n'y a pas de mesure à la mesure des mots. Il ne viendrait à personne l'idée de mettre un frein à la clarté nue de midi en été. Les mots, silex et diamant. Votre rôle est de fouiller là-dedans, à pleine main, au petit bonheur. En lisant, je m'enfouissais sous le texte, comme une taupe. J'ai aimé les écrivains, tous les écrivains, d'un amour de béatitude, respect, admiration, envie, imagination et superstition aussi. Tout cela composait cette espèce de tendresse bizarre que je leur accordais spontanément. Alors toujours de Louis Calafert, Septentrion. Comment expliquer aujourd'hui cette rage de lecture qui me tenait continuellement sous pression, cette faim de découverte, cette fébrilité vis-à-vis de tout ce qui était imprimé? Dès que j'avais un livre, mon premier soin était de m'enfermer avec dans ma chambre d'hôtel, comme pour une séance d'initiation. Et je ne décrochais pas avant d'en avoir terminé, qu'il eût 200 ou 1000 pages. Lire les paroles qu'un homme, dont on ne connaît généralement ni le visage ni la vie, a écrites tout spécialement à votre intention, sans oser espérer que vous les liriez un jour, vous qui êtes si loin sur d'autres continents, d'une autre langue. Peut-être habite-t-il actuellement une grande maison de campagne au bord du Tibre, ou un 47e étage dans New York illuminé. Peut-être est-il en train de pêcher l'écrevisse, de piler la glace pour le whisky de 5 heures, de caresser sa femme sur le divan, de jouer avec ses enfants ou de se réveiller d'une sieste en songeant à tout ce qu'il voulait mettre de vérité dans ses livres, sincèrement persuadé de n'avoir pas réussi, bien que tout y soit quand même, presque malgré lui. Il a écrit pour vous tous, parce qu'il est venu au monde avec ce besoin de vider son sac qui le reprend périodiquement, parce qu'il a vécu ce que nous vivons tous, qu'il a fait dans ses langes et bu au sein, il y a de cela 30 ou 50 ans, a épousé et trompé sa femme, a eu son compte d'emmerdement, a peiné et rigolé de bons coups dans la vie, parce qu'il a eu faim de corps jeunes et de plats savoureux, et aussi de Dieu de temps à autre, et qu'il n'a pas su concilier le tout de manière à être en règle avec lui-même. Il s'est mis à sa machine à écrire le jour où il était malheureux comme les pierres à cause d'un incident ridicule ou d'une vraie tragédie qu'il ne révélera jamais sous son aspect authentique, parce que cela lui est impossible. Mais il ne tient qu'à vous de reconstituer le drame à la lumière de votre propre expérience, et tant pis si vous vous trompez du tout au tout sur cet homme, qui n'est peut-être en fin de compte qu'un joyeux luron mythomane ou un saligaud de la pire espèce, toujours prêt à baiser en douce la femme de son voisin. Qu'il ait pu écrire les 200 pages que vous avez sous les yeux doit vous suffire. Qu'il soit l'auteur d'une seule petite phrase du genre « À quoi bon vous tracasser pour si peu, allez donc faire un somme en attendant », le désigne déjà à nous comme un miracle vivant. Même si vous deviez oublier cette phrase aussitôt lue et n'y repenser que le jour où tout va de travers. Et si par hasard vous avez la prétention de devenir écrivain à votre tour, ce que je ne vous souhaite pas, lisez attentivement et sans relâche
le littré, les articles de dernière heure, les insertions nécrologiques. Lisez, lisez tout ce qui passe à votre portée. À moins que, comme ce fut souvent mon cas, vous n'ayez même pas de quoi vous acheter le journal du matin. Alors, descendez dans le métro, asseyez-vous au chaud sur le banc poisseux et lisez. Lisez les avis, les affiches, lisez les pancartes émaillées ou les papiers froissés dans la corbeille, lisez par-dessus l'épaule du voisin, mais lisez!